Déesse vierge et guerrière Durga, l'inaccessible, est une des personnifications de Deva, la déesse, expression de l'énergie divine, Shakti. C'est une déesse vierge et guerrière qui jouit comme Vishnu et Shiva du statut de divinité suprême et créatrice. Son véhicule, Vahana, est le lion, parfois le tigre. Les déesses terribles Kali et Kamanda sont considérées comme ses émanations. Les épouses de Shiva, Sati et Parvati sont présentées comme des formes apaisées et plus facilement accessibles de Durga. Enfin, Durga est aussi parfois simplement un synonyme de Deva. Le principal mythe concernant Durga est celui de son combat contre le démon, Asura, Mahisa, le buffle, raconté dans le Deva Mahatmya. On l'appelle alors Durga Mahisasura Mardine, la tueuse du démon buffle. Pour vaincre le terrible démon buffle qui a chassé tous les dieux du ciel, ces derniers, sous la conduite de Vishnu et de Shiva, font naître du rassemblement de l'énergie lumineuse, Tejas, de chacun, une déesse qui illumine tout l'univers, et qui ressemble à chaque dieu par un détail. Elle a la bouche de Shiva, les bras de Vishnu, les cheveux de Yama, les pieds de Brahma, etc. Elle reçoit de nombreux bijoux et parures. Le dieu Himalaya lui offre un lion comme monture. Kubera lui offre une coupe toujours pleine d'un vin enivrant. Chaque dieu lui donne également son arme la plus efficace pour combattre le buffle. Il s'agit de Kandika, la terrible ou la violente, qui est aussi appelée Durga ou Ambika. Après avoir mis à mort les principaux lieutenants du démon, la déesse vide sa coupe et, le visage agité par l'ivresse, saute d'un bond sur le dos du buffle et le perce de son trident. De la bouche de l'animal commence à sortir le démon lui-même pour tenter d'affronter la déesse. Mais il n'en a pas le temps, car Kandika lui tranche la tête alors qu'il n'est qu'à moitié sorti de l'animal. La bataille est achevée et les dieux reprennent leur place. Dans une autre version de cette même légende, Deva Bhagavata Purana, le démon buffle s'est épris de la déesse et lui demande sa main. Elle lui promet de l'épouser s'il parvient à la vaincre au combat. Il accepte le défi, mais il est terrassé et la déesse, victorieuse, le décapite.